L'invité de ce numéro, c'est Anne Greco, juriste de son État et puis activiste des droits de l'homme. Anne, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, il a été capturé comme un simple monsieur ou comme un brigand, un voleur, par les forces spéciales américaines, selon la version, oui, de la Maison-Blanche. Cuba fait état de l'assassinat d'une cinquantaine des gardes du corps, dont une trentaine des Cubains. Et puis, on parle justement d'une opération qui a réussi. À l'interne, à Caracas, on parle des officiers et des personnalités politiques corrompues par la CIA. Alors, qui dit vrai, c'est pas ça qui nous intéresse. Une chose reste vraie. Nicolás Maduro, le successeur de Hugo Chavez, a été donc exfiltré jusqu'à New York et il est en prison à Brooklyn. Il doit être jugé, la date est fixée le 17 mars de cette année nouvelle. Ce numéro est parmi les tout nouveaux de cette année 2026. Bonne année à tous et à toutes. Alors, le droit international mis à l'épreuve. Oui, une dure épreuve. L'ONU et surtout le Conseil de sécurité mis dans l'embarras. Alors finalement, la donne qui est en train de changer, quel est son véritable sens? Nous sommes dans l'obligation de décrypter avec l'invité Anne. Alors, ce qui est arrivé au Venezuela, Trump ne se cache plus, il est en train de chercher du pétrole, il veut récupérer des millions de barils de pétrole que Chavez et Maduro leur ont privé, c'est-à-dire ont privé aux États-Unis d'Amérique et surtout aux entreprises américaines. Alors, le droit international, est-ce qu'il a encore son sens d'être? Il y a plusieurs aspects qui ne peuvent pas écarter. D'une part, il y a l'aspect de la survie du dollar comme monnaie internationale. Le pétrodollar qui avait été instauré en 1970 pour tous les échanges que les États-Unis faisaient, mais qui imposait aussi dans d'autres domaines. Et que les États-Unis créent cette monnaie d'une manière artificielle et nous inonde. Et nous devons acheter avec cette monnaie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que Trump s'est trompé, si je peux me permettre. Il a manqué de clairvoyance, d'esprit d'analyse. Pourquoi? Parce que le président Maduro n'est pas Noriega. Noriega, c'était le président de Panama que les États-Unis avaient arrêté, enlevé avec le prétexte du trafic de drogue. Mais pas Maduro. Et Maduro venait de vendre à la Chine pour 1000 milliards de yuan de terres rares. Donc, parce que le Venezuela a demandé l'adhésion au BRICS. Et ça, c'était la fin du pétrodollar. Et ce qui a inquiété Trump, les Américains, c'est que le dollar, eh bien, ce n'était plus leur force. Ils ne pouvaient plus dominer le monde comme ils voulaient. Et en vendant à la monnaie du pays qui traitait avec le Venezuela, les roubles, les yuan, suivant le pays, ça a mis en difficulté les États-Unis.
Et Trump n'a pas analysé la situation. Il n'a pas capturé Maduro. Il a organisé le kidnapping comme on fait un homme jacking. Vous savez, on va, on arrête et on se fait livrer. Parce qu'en même temps que l'enlèvement, le kidnapping de Maduro et la séquestration, il y a eu 2 pétroliers pleins de Exxon qui sont partis. Donc c'est aussi un acte de piraterie au détriment du Venezuela. Et il pensait qu'en faisant cet acte de kidnapper Maduro, il allait faire peur à la vice-présidente Delcy Rodriguez. Mais Delcy est avocate et aussi une juriste des droits de l'homme, quelqu'un qui était combative. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Premier acte qu'elle a pris, dès qu'elle a prêté serment, c'est de tous les sites pétroliers sont gardés par les militaires. La Russie, la Chine, l'Inde ont envoyé des sous-marins et des bateaux pour protéger l'Orinoque. L'Orinoque, c'est là où se trouve le pétrole, toute la côte du Venezuela. Et Maduro est passé lundi devant le tribunal. Il a pris comme avocat Barry Porkman, qui était l'avocat de Julian Assange. Julian Assange qui a dénoncé l'enlèvement de Maduro. Et il a plaidé non coupable. D'abord, il n'est pas un narco, il est président de la République, élu démocratiquement, dans un pays qui a la souveraineté nationale, qui appartient à l'ONU, donc implication de l'ONU, et non-respect du droit international. Ensuite, ça a été fait au détriment du droit constitutionnel américain. Le Congrès n'a pas été averti. Le Congrès n'a pas autorisé. Trump a agi d'une manière unilatérale. Il se croit le maître du monde. Et voilà. Avant de revenir justement à ce coup porté contre le droit international public, avant de revenir justement à cet aspect très important, l'embarras dans lequel Trump a mis l'ONU et les conseils de sécurité, alors revenons aux alliés de Maduro et du Venezuela. La Chine est l'acheteur number one de l'or noir du Venezuela. D'ailleurs, l'or noir d'une bonne qualité, préféré par les usines américaines et même mondiales concernant le diesel et surtout l'asphalte. 2. La Chine a reçu autant de milliards pour armer le Venezuela et également la Russie. Pourquoi la Chine, quand elle pompe, elle ne défend pas ses partenaires, la Chine? On le voit même au Congo, quand la RDC est agressée, la Chine reste muette. Pourquoi Poutine et Xi Jinping ont laissé faire, ont livré Nicolas Maduro? Ne mettez pas en avant la Chine pour les coups qu'elle fait, elle n'a pas fait de coups. L'Empire américain ne tombera pas sur les coups des ennemis. Il tombera sur le poids de ses mensonges. La Chine est un État souverain, indépendant. Elle a le droit d'acheter en respectant le droit. La même chose pour la Russie, la même chose pour la Corée du Nord, la même chose pour la France, tout ça. C'est le droit qui doit primer sur la force. Trump a fait l'inverse. La Chine venait d'acheter des terres rares, 1000 milliards de yuan. À quel titre elle allait payer un pétrodollar? Un dollar. À quel titre?
elle fait partie du BRIC. Et il y a un État africain qui a dévancé tous les États africains et qui fait partie du BRIC et qui se laisse respecter. L'Afrique du Sud. Alors, Non, oui. non, pas l'Afrique du Sud. Un petit État confetti, c'est la Guinée équatoriale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à la tête. Faire partie du BRIC ne demande pas avoir une importance en territoire, en population. La Guinée équatoriale, par l'intermédiaire du vice-président, qui est le numéro 2, le fils du président Théodore Obiang, a adhéré au BRIC juste après l'élection, la dernière élection du président Théodore Obiang. Ce n'est pas un modèle, ne Si, faisons pas c'est l'amalgame. important. Si, c'est important. Ce Et je pays-là vais vous dire aussi pourquoi. est dirigé par Parce que- le père et le fils. Donc j'ai été à Malabo, je connais que c'est aussi un royaume qui est en train d'asphyxier le peuple. De l'autre côté, ce n'est pas un modèle. Nous revenons à cette préoccupation, à ma préoccupation tout à l'heure. La Chine n'a pas défendu Maduro, la Chine a laissé Trump Ouais. aller capturer Maduro et l'amener à New York, qui est même le siège de l'ONU, le siège principal, parce que le second, Vous oubliez une chose. c'est Vous oubliez une chose, Fabien. Genève. Alors, Poutine a aussi laissé et livré Maduro. Pour quelles raisons? Quel est le non-dit de cette indifférence? Vous oubliez une chose. C'est après le coup d'État de Chavez, Hugo Chavez, le commandante, les États-Unis ont organisé le boycott et aussi l'embargo de tous les produits qui arrivaient de l'étranger. Ils ont étranglé le peuple vénézuélien. Il ne faut pas croire que le Venezuela a vécu dans la richesse après la prise du pouvoir de Chavez. Chavez l'a fait pour son peuple. Maduro a été mis en place par Chavez. C'est un syndicaliste et il savait ce qu'il faisait. C'est très important. J'ai vu un post hier de quelqu'un de la famille du président et qui a dit est-ce que le Venezuela, Maduro, a pris position pour l'assassinat, pour le génocide du Congolais? Mais est-ce que le Congo, la RDC, a pris position quand le peuple vénézuélien était acculé à la faim? Parce qu'il faut le savoir, ils ne pouvaient même pas importer. On ne pouvait pas approcher des côtes. Ils ont fait subir la même chose à Cuba. Donc, il est tout à fait normal que Maduro a adhéré au BRIC pour pouvoir rompre l'embargo, le boycott américain. Le continent sud-américain est indépendant depuis plus de 2 siècles. Mais ce que, ici, beaucoup en Afrique ignorent, c'est qu'il y a 50 ans, chaque État sud-américain a vécu une dictature militaire imposée par l'Amérique. L'opération Condor. Oui, dans le cadre de la loi Monroe. Oui, Oui, attendez. le sud, l'Amérique C'est tellement latine grave. appartient C'est aux tellement grave. États-Unis. Oui. C'est que ce kidnapping de Maduro a fait que le Colombie a mis l'armée en alerte. La Bolivie, pareil, y compris les hommes qui sont pas dans l'armée. Tous les États. Il faut savoir qu'en Argentine, où il y avait la junte militaire, les Paul Domé manifestent encore à la place de la présidence. Pourquoi? Il y a eu 30 000 étudiants universitaires qui ont disparu. On n'a pas jamais trouvé les corps. Ils étaient balancés depuis les hélicoptères ou les avions dans l'océan Atlantique. Même chose pour le Chili de Pinochet. La Belgique a la plus grande communauté de Chiliens de l'Union européenne. Parce que les parents faisaient passer leurs enfants à travers les Andes. Et ils arrivaient en Belgique. La dictature militaire du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay,
du Nicaragua, de El Salvador, du Chili, c'est quelque chose d'effrayant. Ça a été quelque chose dont vous, Africains, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce qui s'est passé en Argentine, s'est passé au Chili. Envoyer, balancer les jeunes dans l'océan Pacifique. Alors, ne venez pas, je sais, je me bats pour la reconnaissance de nos côtes, mais ne venez pas comparer le jeune côte à ce qu'ont subi les États sud-américains. Ne venez pas faire des posts sur Facebook et dire « Ah, ils n'ont pas bougé ». Quand vous parlez du Venezuela, pardon, bon, s'il vous plaît, ce que vous dites n'est pas une parole d'évangile, alors permettez que je puisse également relancer justement cet échange. Selon certains analystes, oui, Moscou, avec Poutine, serait en train de faire des concessions avec Washington, de Trump, parce que Trump chercherait à convaincre Volodymyr Zelensky pour l'abandon des territoires occupés par la Russie. Oui, l'abandon également, c'est-à-dire la décision de l'Ukraine oui, de ne pas chercher à intégrer l'OTAN. Ça serait déjà donc un acquis pour Poutine. Alors, en contrepartie, selon ces analystes, Moscou, ayant obtenu des garanties de Trump de pouvoir asphyxier ou imposer à Zelensky l'abandon des territoires occupés et l'abandon de la demande d'accéder à l'OTAN ou d'intégrer l'OTAN, eh ben, en contrepartie, c'est Bachar el-Assad et la Syrie sacrifiés, c'est Nicolas Maduro et le Venezuela sacrifiés. Qu'en dites-vous? Oui. Vous savez, la première des choses que Chavez a fait, je peux vous expliquer le reste, a été d'enregistrer toute personne qui était sur le sol du Venezuela. Chavez a été le premier à doter du Sud-Amérique, à doter sa population de cartes d'identité et de cartes d'électeur. Donc, Chavez pour moi est un démocrate. Maduro est dans la même ligne. Alors, vous venez me parler de la Chine. Mais la Chine... Je parle de la Russie avec les concessions dans ce qu'on appelle ce nouvel ordre mondial. Alors, Moscou et Washington se font des concessions et puis et le vrai combat maintenant de Trump, c'est contre la Chine, au Venezuela, en Afrique également, où la Chine est la bête noire de Washington. L'empire de Washington, l'empire de Washington est terminé. C'est le commencement de la fin. Comme c'est le commencement de la fin pour Trump, qui, pour moi, je l'écris dès dimanche, ne terminera pas son mandat actuel. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes Parce une prophétesse. Le nouvel ordre qu'ils avaient instauré, surtout depuis 1970, avec les pétrodollars, qu'ils ont envahi, qu'ils ont cassé toutes les économies du monde, les économies financières, y compris en Europe. Ça ne pouvait pas durer. Si le BRICS s'est créé, c'est justement après la mort, l'assassinat de Kadhafi. Kadhafi était un visionnaire. Il voulait faire une monnaie africaine. Une monnaie qui leur permette aux États africains de pouvoir acheter et vendre avec les États étrangers. Ça n'a jamais été accepté. Saddam Hussein a été assassiné pour ça, pour le pétrole. Kadhafi, pareil, pour le pétrodollars. Mais un empire, il a un commencement et une fin. Est-ce que maintenant, c'est le début de l'empire chinois? Je ne crois pas. Je crois surtout qu'il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place. Je voudrais quand même revenir à ce qui s'est passé à Washington.
À Washington, le Congrès s'est réuni. Certains ont demandé la démission de Trump. Après que moi j'ai écrit qu'il ne finira pas son mandat. Mais ce n'est pas tout. On vient de voter une enquête totale sur l'empire Trump. C'est énorme. Y compris certaines grosses pointures du Parti républicain qui ont voté pour. À partir du moment où on commence à chercher... Est-ce que le Congrès n'est pas en vacances? Le Congrès n'est pas en vacances, là. Trump vient de faire une déclaration. C'est parce que je ne veux pas que ce soit coupé, parce que ça a une suite. Trump vient de déclarer que le Venezuela va lui vendre 30 aux États-Unis 30 à 50 millions de barils par an de pétrole. Et que lui, Trump, contrôlera la monnaie, l'argent. On n'est pas en nouvelle colonialisation. Hein? C'est donc que vous voyez bien que l'empire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne tombe pas sous les coups des ennemis, il tombe sous les coups des mensonges de l'empire lui-même. Alors, mais non, beaucoup d'observateurs constatent que ceux qui sont à la Maison-Blanche ne sont pas les vrais décideurs. Ce sont plutôt les multinationales. Vous avez parlé de... mais les multinationales... Vous avez parlé déjà, pendant que le Venezuela a été attaqué, vous avez parlé des navires de pétrole qui se dirigeaient vers les côtes vénézuéliennes. Alors, oui. Trump, juste un instrument de ces multinationales qui l'ont envoyé là-bas, ou le vrai décideur, un dirigeant décideur. On ne colonialise plus en envahissant un pays et en faisant sa colonie, on colonialise à travers les multinationales. Ce n'est pas les peuples qui en profitent. Même dans le pays des multinationales, c'est les grosses fortunes. Trump est aussi une grosse fortune, bâtie dans l'immobilier, dans le pétrole, dans beaucoup de ressources. Et c'est ce que les Américains, le Congrès, vont enquêter. Il y a une violation délibérée des statuts de la Charte de l'ONU. On ne peut pas attaquer un État sans faire une déclaration de guerre. C'est très grave ce qu'ils ont fait, à savoir de kidnapper un président qui a été démocratiquement élu. Les gens qu'on a vu manifester à Madrid, tout ça, ce sont les tenants de l'ancien régime. Bon. Mais, qu'est-ce que cela fait Exxon? Dès que Maduro a été emmené aux États-Unis, ils ont rempli 2 pétroliers de pétrole. Et ils sont partis avec, sans payer. Exxon, c'est une multinationale américaine. C'est quoi ça? C'est de la piraterie. Alors, quel est le vrai sens maintenant de l'ONU? Que vaut l'ONU face à ce banditisme des dirigeants des puissances mondiales, ouais, avec ce que Poutine fait en Ukraine, avec ce que Kagame fait dans l'est du pays, c'est-à-dire en RDC, avec, attention, votre micro, vous allez le faire tomber, avec ce que fait Trump. Il ne se limite pas là, il menace justement le Danemark avec le dossier Groenland, il a menacé le dirigeant colombien, ouais, il continue, il vient de démontrer sa force de corruption, sa force militaire, si on peut le dire ainsi, ouais, de la ruse au Venezuela. Alors, quel est le véritable sens de l'ONU maintenant et surtout du Conseil de sécurité où siège maintenant la RDC depuis le 1er janvier? Quel est le sens de l'ONU? Que devient le droit international? Parce que maintenant, il n'y a que le plus fort qui décide. Le droit international, le droit tout court,
doit toujours primer sur la force. C'est la raison d'être du droit. C'est la théorie. Non, c'est pas la théorie. Je dis bien, Non, c'est pas la théorie. Parce que C'est par le une discours. loi, non, je suis juriste. Hein. Par la loi, on peut agir auprès des tribunaux et faire plier l'adversaire qui a violé la loi. Maduro, La même chose, devant un la juge, même chose. devant un juge américain, et Maduro kidnappé, le Conseil de sécurité. Voilà, jusque-là, ce Parce sont que les discours. Quand, c'est pour Dieu. S'il vous plaît, quand Kagame viole les cessez-le-feu, viole les accords, agresse la RDC, à l'ONU, ce sont les discours et des résolutions très bonnes pour les tiroirs. Madame Gréco, dites-nous, quel est ce véritable droit qui a la primauté sur la force? Alors je vais vous renvoyer à quelque chose qui s'est passé il y a un an. Trump a dit que les Gazaouis, les gens de Gaza, devaient être expulsés pour faire de Gaza une riviera américaine. Vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que sous Gaza, il y a 30 milliards de mètres cubes de gaz. Et pourquoi le génocide continue à Gaza? Pourquoi Trump ne va pas enlever, kidnapper Netanyahou? Parce qu'ils font la même politique. Donc, le droit international, il s'impose. Il y a eu le vote du Conseil de sécurité dont la RDC a pris position en faveur du respect du droit international, de la souveraineté des États et de la charte de l'ONU. Mais n'oubliez pas une chose, Fabien. À côté de ce qui s'est passé sur l'État du Venezuela, il y a un autre... Fabien? Je suis avec vous. Il s'est passé quelque chose dont vous n'avez peut-être pas su. C'est que il n'y a pas que l'ONU qui a été saisie. Il y a aussi la FIFA, la Fédération internationale de football. Et dans les statuts de la FIFA, qu'est-ce qu'il est indiqué? Que lorsqu'un État agresse un autre, le mondial ne peut pas avoir lieu. Et quel est l'État qui a agressé le Venezuela? C'est les États-Unis. Est-ce que le mondial va avoir lieu? Infantino, le président de la FIFA, a donné le premier prix de la paix à Trump. Il doit être mal dans sa peau, hein, parce que déjà plusieurs États ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas au mondial si le mondial aura lieu aux États-Unis. Donc, ce n'est pas simplement l'ONU, c'est aussi la FIFA qui est en porte-à-faux avec ses propres statuts. L'Amérique a fabriqué le monstre Kagame, la machine de la mort au Congo démocratique, jusqu'à un double génocide ou un triple génocide. Non. Alors, même Trump parlait de 20 millions de morts. Avec ce que Trump vient de faire au Venezuela, Ouais. avec ce que Trump promet au Danemark, pour le Groenland, avec ce que Trump promet à l'Iran, vous voyez comment certains vendus sont instrumentalisés à Téhéran et dans d'autres provinces du pays, avec ce que Trump est en train, avec les menaces qu'il profère à la Colombie, eh ben, dites-nous comment ceux qui ont fabriqué leurs monstres en Afrique et les tuèrent en série de l'Afrique des Grands Lacs, Kagame, comment vont-ils le regarder dans les yeux? Ouais. Hein? Comment vont-ils le regarder dans les Écoutez, yeux pour nous dire, oui, messieurs, j'ai passé c'est terminé, alors il ne faut plus envahir le Congo, il ne faut plus agresser le Congo et tuer le Congo. Le traité de Washington de la paix est du 4 décembre dernier. Nous sommes à 1 mois et 3 jours. Pourquoi Trump n'a pas été capturé, Kagame? Parce que c'est leur allié. Ne vous voilez pas la face.
Laurent Désiré Kabila a été financé et armé par les États-Unis, avant même de commencer la rébellion. Et le génocide congolais a été fait à travers le Rwanda par les États-Unis. C'était la région de l'Est riche en matières stratégiques, en pétrole, en minerais rares. Ça a été pensé. Donc, pourquoi Trump n'a pas commencé par Kagame? Et c'est là que je dis qu'il y a une hypocrisie américaine. Une hypocrisie dont nous devons prendre conscience. C'est à nous maintenant à chasser Kagame. C'est à nous. Et alors, ouais. On termine par là. Parmi les réactions des dirigeants du monde, le Français Emmanuel Macron salue justement la fin d'un dictateur. Il salue l'action américaine. Alors, est-ce que là, nous sommes dans l'approche, oui, les lions ou les léopards a tué l'animal. Maintenant, les autres carnivores et les charognards viennent profiter des petits morceaux qui sont dans les squelettes. Et avant l'orthopédie, justement, parmi ces charognards et ces petits carnivores, la France, comme hyène, comme d'autres charognards, justement, pour dire, oui, vous prenez le Venezuela, n'oubliez pas Total Énergie, qui devra aussi venir exploiter. Est-ce que nous sommes dans cette logique-là? Vous savez, je vais vous dire, ce qui s'est passé pour Maduro a fait peur aussi à Macron. Puisqu'il a demandé à rencontrer en urgence Poutine. Il a peur de se faire enlever aussi. Et quand vous passez aux conséquences qui sont à l'heure actuelle, c'est que Trump agit sans réfléchir. Mais c'est à nous, qui sommes sur le continent africain, de voir comment nous allons tirer nos fers du feu. Parce que nous avons toujours le problème de l'Est. Hein? Et voilà. Anne, merci de cette analyse, ce décryptage de l'actualité qui reste encore fraîche et qui défraie la chronique. Vous avez compris, ils ne vont pas se rentrer des dents. Vous avez vu Kim Jong-un avec les provocations, à travers le lancement des missiles, pour dire « je suis là, je siège dans la cour des grands, j'existe ». Ils ne vont pas attaquer la Chine, quelle que soit la vente d'armes sophistiquées à Taïwan. Ils ne vont pas s'entretuer ou se rentrer dedans. Washington, Moscou, Pékin, Pyongyang, ils ne vont pas se rentrer dedans. Au contraire, malgré le deux blocs, BRICS et ces capitalistes ont été, ou Bretton Woods, ces gens se retrouvent parce qu'ils serviraient le même maître. Oui, le chef des ténèbres. Alors, mais ils savent que le Seigneur des Seigneurs est à la porte. Et ils savent que les temps sont comptés. Mais avant la fin des temps, le Congo, nous devons nous relever. Oui, parmi les Vénézuéliens, il y a des vendus, des corrompus, des gens sans patriotisme, des traîtres. Comme je vous disais, il y en a partout. C'est question de savoir ce que nous sommes. Le vrai peuple se relève, il se met debout pour résister. Sinon, vous allez disparaître dans ce monde des alligators, dans ce marigot où ne survivent pas les faibles. À très bientôt, avec le même plaisir. Au revoir. Amen.